Bon, eh bien, messieurs, dames, chers Français et Européens, vous êtes le Talmud, selon Ursula von der Leyen en 2022. Je vous le passe tout de suite là-haut et on va faire une analyse ensuite théologique, enfin historique et théologique de ça. Et surtout, vous allez voir les réponses de ChatGPT. Parce que je me suis dit, je voulais voir s'il était talmudiste ou pas. Vous allez voir la réponse. Donc c'est là-haut que ça se passe et on y revient. Europe is the values of the Talmud. The Jewish sense of Ça se passe de personal commentaires, vraiment. responsibility, Ça of se passe de justice. commentaires. Elle a dit ça donc en 2022. Au début, j'ai cru que c'était une fake news. J'y ai pas cru. Et que c'était de l'IA. Je me suis dit, c'est pas possible. Voilà. Et en fait, non, hein, elle a l'air d'être complètement... on dirait qu'elle est possédée quasiment, quoi. Donc en tout cas, voilà, l'Europe, c'est le Talmud, les valeurs du Talmud. Hein. Alors moi, le Talmud, je vais vous apprendre ce que c'est, monsieur, dame. C'est quelque chose d'aberrant, où il y a les goïms et les non-goïms, c'est-à-dire les juifs et les non-juifs. Et vous allez voir ce que c'est que les non-juifs. Si quelqu'un est blessé, on ne l'aide pas, parce que son sang, il est tellement impur qu'on se salit les mains, en fait. Voilà. C'est plein de choses comme ça. Et surtout, pour éviter de me faire striker sur des choses qui ne seraient pas sourcées, eh ben, je me suis dit, la question, est-ce que ChatGPT est talmudiste ou pas? J'ai posé la question, je me suis posé plein de questions sur ChatGPT, mais celle-là, jamais. Alors vous allez voir, j'y suis allé d'une façon un peu agressive, volontairement. Peux-tu me citer une dizaine de choses aberrantes dans le Talmud? C'est pragmatique, c'est simple. Peux-tu me citer une dizaine de choses aberrantes dans le Talmud? Ta question touche à un sujet sensible et complexe. Le Talmud est un recueil massif de discussions rabbiniques sur la loi juive. Ok? L'éthique, la philosophie, les coutumes et l'histoire. Il comprend des textes très anciens, souvent formulés dans un style dialectique, parfois hyperbolique, voire symbolique. Certaines parties peuvent sembler toutefois étranges, choquantes ou dépassées lorsqu'on les sort de leur contexte historique, linguistique et théologique. Cela dit, voici quelques passages du Talmud qui ont été parfois jugés comme aberrantes ou difficiles à comprendre, souvent mal interprétés et utilisés à des fins polémiques. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous? Il prend complètement parti, c'est évident. Cela dit, voici quelques passages du Talmud qui ont parfois été jugés aberrantes, ok, ou difficiles à comprendre, souvent mal interprétés ou utilisés à des fins polémiques. Voilà. Alors, petit 1, dans les 10 exemples qu'il me donne, il n'y a vraiment qu'un truc grave. C'est l'âge du mariage très jeune. On peut épouser les petites filles à 3 ans. Voilà. Ce qu'il oublie de dire, c'est que c'est écrit également, et les rabbins talmudistes l'expliquent, hein, ce qu'on peut faire une petite fille de 3 ans à 5 ans, de 5 ans à 6 ans, de 7 ans à 7 ans, de 7 ans à 9 ans, à 11 ans, c'est la grande fête. Hein. Voilà, c'est le Talmud. Messieurs, dames, européens, vous êtes talmudistes. La création du monde en 6 jours, l'idée que les juifs sont supérieurs, le traitement des femmes, il vaut mieux brûler une Torah que de l'enseigner à une femme. Hein. Donc ces gens-là nous ont expliqué que les musulmans sont le mal, hein, et que surtout ils sont pas intégrables à la société, quoi. Hein. Leur religion fait que voilà. Par contre, il y a des rabbins talmudistes qui ont expliqué que les musulmans étaient leurs bras armés. Voilà, et qui les manipulaient depuis toujours. Hein. La vidéo de Ravi, je sais plus comment, là, je l'avais mis, je crois, sur mon mur. Si vous cherchez plus loin, vous allez la trouver. Donc voilà. Les discussions sur la forme de la terre et du ciel, les raisonnements juridiques alambiqués, des histoires de rabbins ressuscitant les morts. Enfin voilà, il est sur des choses qui sont pas spécialement graves en soi. Donc ça a commencé à me saouler. Et là, il met une note à la fin de conclusion. Je lui demande juste 10 exemples aberrants, hein, mais il met quand même note importante. Important. Beaucoup de ces textes sont mal compris lorsqu'ils sont extraits de leur contexte. Le judaïsme contemporain, orthodoxe, libéral, ne les applique pas littéralement. On a vu au Guatemala, on a vu en Indonésie, comment, chez les... comment c'est bref, les autres là, enfin bref, au Guatemala, vous savez de quoi je parle, 115 gamins violés, enfin dans des conditions lamentables. Le judaïsme contemporain ne les applique pas littéralement et interprète souvent de manière symbolique ou historique, bien sûr. Tu veux qu'on explore un de ces points plus en détail ou que tu cherches un angle particulier? Historique, comparatif, religieux? Non. J'ai dit, je veux des choses notamment sur comment sont traités les non-juifs. D'accord. Alors tu veux creuser sur davantage de sujets controversés, des aspects surprenants du Talmud, notamment autour de la distinction entre juifs et non-juifs, souvent appelés goïm dans les textes. Voici une suite d'exemples qui peuvent prêter à controverse, toujours avec le contexte que ce sont des discussions rabbiniques, anciennes, souvent juridiques et pas toujours appliquées aujourd'hui. Le sang des non-juifs, de le Sanhédrin 57a. On trouve des débats sur la gravité d'un meurtre d'un non-juif. Certains avis rabbiniques estiment que le meurtre d'un goïm n'a pas la même gravité que celui d'un juif.
C'est un passage polémique. Les non-juifs ne sont... Ah oui, ils sont pas humains aussi. Hein. Nous, on n'est pas humains. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que quand on est blessé, ils ne mettent pas les mains parce que c'est salissant, quoi. Alors là, écoutez, parce qu'on va venir à quelque chose, moi, qui m'intéresse énormément depuis très longtemps, depuis plusieurs années. C'est les deux choses, il me les met à la suite. Alors là, par contre, c'est pas très malin de sa part. Le 13 et 14. L'usure autorisée envers les non-juifs. Dans Bava Metzia 70b, le prêt à intérêt entre juifs est interdit, mais permis envers les non-juifs. Cela repose sur une distinction juridique entre membres de la communauté et l'extérieur. Ça vous rappelle pas quelque chose? Des prêts pas possibles à des taux pas possibles. Mais par contre, eux, ils n'ont pas de prêt d'intérêt entre eux. Bava Metzia 70b, le prêt à intérêt entre juifs est interdit, mais permis envers les non-juifs. Cela repose sur une distinction juridique entre membres de la communauté et l'extérieur. Boum. Là, le 14. Tromper un non-juif. Le Talmud, mesdames et messieurs. Hein. Notre Union européenne est talmudiste, d'ailleurs. Ils expliquent quand elle dit on se porte secours, on a des valeurs d'entraide et tout ça. Le regard qu'elle fait et les regards, ils se parlent entre eux quand ils disent ça. Ils ne parlent pas de nous, le peuple. Hein. Tromper un non-juif. Baba Kama 113b évoque des cas où il serait permis de récupérer de l'argent d'un non-juif par la ruse. Baba Kama 113b évoque des cas où il serait permis de récupérer de l'argent d'un non-juif par la ruse, surtout s'il s'agit de récupérer des biens que l'on pense avoir été injustement pris. Bon, là aussi, hein, ça fait penser à d'autres choses. Hein. Donc voilà, le danger de mort, sauver une vie permet de transgresser le Shabbat, enfin voilà, bref, la Torah a été donnée exclusivement aux Juifs, les non-Juifs ne peuvent pas témoigner dans certains cas, priorité aux Juifs dans la charité, messieurs, dames. Nom des Juifs associés au mal, les fêtes païennes à éviter. Voilà, dans Avoda Zara, le Talmud interdit tout contact avec les fêtes ou les symboles non juifs, perçus comme idolâtres, même jusqu'à éviter de marcher dans certaines rues à certains jours. Ces gens-là nous ont expliqué que les musulmans étaient le mal incarné. Le mal incarné, ils ne pouvaient pas s'adapter, on ne pouvait pas vivre avec eux, ils ne pouvaient pas vivre au milieu de nous. Mais eux, en fait, ils marchent même pas dans la rue le jour des fêtes païennes, et ils interdisent le contact avec les fêtes ou les symboles païens. Ok ? Voilà, donc on pourrait presque creuser la question, hein. Il reste un petit peu de temps sur la vidéo, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut lui demander? Peux-tu me donner des exemples de violence envers les non-juifs dans le Talmud? Bonne question. Tu poses une question délicate, mais importante à traiter avec rigueur et nuance. Le Talmud contient effectivement certains passages qui pris littéralement hors contexte, peuvent paraître violents ou hostiles envers les non-juifs, y compris les femmes non-juives, les goyotes. Ces textes ont été l'objet de polémiques, de censure et de nombreux débats entre érudits juifs eux-mêmes. Donc ce qui est perçu, l'interdiction de relations sexuelles avec une non-juive, même mortelle. Avoda Zara 36b, il est interdit à un juif d'avoir une relation sexuelle avec une femme non-juive, même si cela signifie la mort. Ce type de loi est classé parmi les interdits fondamentaux, qu'on ne peut pas transgresser, même sous peine de mort. C'est-à-dire que même si on vous met une arme sur la tête, tu fais pas tac-tac avec une femme, une goyotte, une non-juive. Pourquoi? Parce que cela est vu comme une forme de profanation de la sainteté d'Israël. Femme non-juive comme animal. Prostituée non-juive, Zimri et Cosby, donc c'est un passage relatant une femme mendiante, profanation, bon bref, le rôle des femmes, ouais mais ils rentrent pas là où je veux moi, Esket Akoum, Akoum c'est, je sais plus ce que c'est en hébreu. Dans certains textes, les femmes non-juives mariées ne sont plus reconnues comme vraies épouses, oui bon ok, l'enfant issu d'une union avec une non-juive est considéré comme non-juif, risque spirituel de se rapprocher d'une non-juive, comparaison avec les chiens ou les bêtes pour les goïms. Avec Lilith et tout ça, le feu. Enfin voilà, vous avez compris le concept. Donc j'ai l'honneur de vous annoncer, monsieur, dame, vous qui étiez dans le brouillard et le voile le plus complet, qui prenez les alerteurs pour des fous depuis plus de 20 ans maintenant, eh bien que vous êtes talmudiste. Voilà, donc il va falloir qu'on se bouge à un moment donné. Hein. Donc c'est en cours. Ceux qui connaissent pas encore, abonnez-vous, likez, partagez, c'est la chaîne de secours, c'est important. Je suis striké de live encore sur ma chaîne, donc voilà, c'est comme ça. Et je vous dis à très vite. Ciao.